Bienvenue mesdames et messieurs à cet échange sur les questions d'actualité. La population de Mouheto dans la localité de Bissi et Kalonge, groupement Bachali Kaembe, vit la peur au ventre depuis quelques jours. Mouheto étant une entité située dans la chefferie des Bachali. Nous sommes dans le territoire de Massissi. Cette situation est due au rapprochement des terroristes d'Ian 23 et des résistants Ouazalendo qui se trouvent à moins de 2 km du centre de l'agglomération de Mouheto. Nous allons parler dans l'actualité du jour. Où il n'y a aucun échange des tirs entre le FARDC appuyé par le milicien Luko Azalendo, les rebelles d'Ian 23 à Nyakakoma. Une précision qu'il faut placer après un message faisant le tour de la toile parlant des affrontements opposant les FARDC appuyés par le Ouazalendo et les rebelles d'Ian 23 soutenus par les Rwandais dans l'enclave de pêche de Nyakakoma située à la côte ouest du lac Edouard dans les territoires de Rutshuru. La ministre des Droits humains sous la direction de Madame Chantal Tchambou Mwavita a procédé ce mardi à la visite de la prison centrale de Munzenze. Présent sur place, le procureur général a ordonné la libération des 16 détenus de la prison centrale de Goma. Vous suivrez dans l'actualité du jour la ministre des Droits humains. La société civile de la commune de Karisimbi appelle le contingent de forces de maintien de la paix en RDC MONUSCO et les forces de la communauté de développement d'Afrique australe SADC à s'impliquer aux côtés des services urbains de sécurité pour mettre fin à la criminalité qui bat record dans cette ville volcanique. Christian Kalamo, président de la société civile dans la commune de Karisimbi, à suivre dans l'actualité du jour. Et puis, il y a une guéguerre entre les députés nationaux Gratien Irakan et le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo à Nituri. D'ailleurs, une plainte vient d'être déposée par cet élu de Nituri contre le porte-parole de l'armée à Nituri pour diffamation et outrage à son égard. Messieurs, dames, si vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas de vous abonner. On va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo pour commencer les détails de l'actualité du jour. D'abord, la situation sécuritaire. La population de Mouheto dans la localité de Bissi et Kalonge, groupement de Bachali Kaembe, vit la peur au ventre depuis quelques jours. Mouheto étant une entité située dans la chefferie des Bachali en territoire de Massissi. Cette situation est due au rapprochement des terroristes du 23 et les résistants Ouazalendo qui se trouvent à moins de 2 km du centre de l'agglomération de Mouheto. D'après un habitant de Mouheto sous anonymat, malgré la présence des Ouazalendo dans la zone, la crainte règne parmi les citoyens. Les populations craignent une probable attaque de rebelles du 23 contre les positions des Ouazalendo qui sont proches du centre, comme les laissent entendre de rumeurs dans cette zone densément peuplée. Nous allons donc rester également dans cette zone pour mettre au clair la situation qui circulait dans les réseaux sociaux. Il faut le dire à ce niveau qu'il n'y a aucun échange des tirs entre les FARDC appuyés par le Ouazalendo et les rebelles du 23 à Nyakakoma. Un message fait les tours de la toile parlant des affrontements opposant les FARDC appuyés par les combattants et Ouazalendo et les rebelles du 23 soutenus par le Rwanda dans l'enclave de pêche de Nyakakoma située à l'ouest, à la côte ouest du lac dans les territoires de Rutshuru. Et selon des sources concordantes à la zone, les rebelles du 23 n'ont pas encore foulé leurs pieds dans ces villages de pêche. Certains habitants qui craignent une probable avancée des rebelles du 23 embarquent dans des pirogues pour se déplacer dans le milieu jugé sécurisé, et surtout les agglomérations de la côte ouest du lac Edouard. Des habitants sur place renseignent que cette enclave de pêche reste sous contrôle de l'armée loyaliste, bien que la situation soit imprévisible suite au déplacement de la population. Plusieurs agglomérations du groupement des Biza dans les territoires de Rutshuru sont passées sous contrôle de la rébellion du 23 sans une quelconque forme de résistance après le retrait des combattants locaux Ouazalendo qui étaient encore dans la zone.
À Goma, le ministère des Droits humains, sous la direction de Madame Chantal Tchambou Mwavita, a procédé ce mardi à la visite de la prison centrale de Munzenze. Présent sur place, le procureur général a ordonné la libération des 16 détenus de la prison centrale de Goma. Cette action s'inscrit dans le cadre de la mission officielle de la ministre à Goma et répond à l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement de restaurer la dignité humaine au sein des établissements pénitentiaires de la République démocratique du Congo. Ici, il faut le dire, parmi les libérés figurent les individus détenus pour des délits mineurs ou ayant déjà purgé leur peine. 16 au total viennent donc de recouvrer leur liberté à majeure partie des mineurs. Lors de cette visite, la ministre Chantal Tchambou Mwavita a constaté les conditions de détention précaires de la population à la prison centrale de Goma. Elle en parle ici. Et je vois que c'est le problème partout. La prison est vraiment surhabitée, si je peux dire comme ça. À la place des 500 places, c'est ça? Les 350 places, on est dans les 4000. 4350. Donc voilà, c'est ça le problème partout. Il y a aussi les problèmes humanitaires, surtout les soins de santé, on va encore regarder. C'est ça. Donc la surpopulation et les problèmes humanitaires. Ce que je vais faire, je vais parler à mon collègue de justice et à mon collègue des affaires sociales pour venir trouver une solution. J'ai vu qu'il y a des enfants qui accompagnent, les nourrissons qui accompagnent leurs parents. Nous allons les prendre en charge. C'est ça notre rôle. Le chef de l'État nous a instruits à rétablir la dignité des citoyens congolais. On ne peut pas rétablir la dignité dans la pauvreté. Vous avez vu, les gens qui sont là, ils ne vivent pas dignement. Donc notre rôle, c'est les amener à vivre dignes, à être comme des citoyens, comme on dit que ça va marcher. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ils doivent manger, ils doivent avoir un bon logement, ils doivent avoir de l'eau potable, ils doivent être bien logés. C'est ça notre rôle. Notre gouvernement se base sur ça. Le désengorgement que le procureur général vient de faire aujourd'hui, c'est dans cette logique, dans la vision des chefs de l'État, la restauration de la dignité du peuple congolais. La société civile de la commune de Karisimbi, dans la ville de Goma, appelle le contingent aux forces de maintien de la paix en République démocratique du Congo et les forces de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, à s'impliquer aux côtés des services urbains de sécurité pour mettre fin à la criminalité qui bat record dans cette ville volcanique. Christian Calamo, son président, indique que l'insécurité persiste et est orchestrée par des gangsters, alors que la ville de Goma abrite les installations de ces différentes forces nationales et étrangères. Christian Calamo en parle ici dans cet appel téléphonique. Oui, mais c'est les journalistes, c'est vrai, il y a eu des crépitements de balles aujourd'hui, depuis 1h jusqu'à 3h. Mais ce n'est pas la première fois. La commune de Karisimbi, nous sommes en train de vivre ça pendant au moins un mois. D'où chaque jour, il y a crépitement de balles. Chaque jour, il y a des cambriolages. Chaque jour, il y a des tueries presque, messieurs les journalistes. Chaque jour, il y a des tracasseries de toutes formes. Maintenant, une question qui nous revient en tête est que c'est ici où résident les sièges, les institutions de l'État, ici à Goma. C'est ici où résident les bureaux de la MONUSCO de l'Est. C'est ici où résident les bureaux de la SADC. C'est ici où nous avons les Ouazalendo. Nous avons les FRDC. Nous avons les polices avec des unités différentes, messieurs les journalistes. Mais comment se dire qu'avec toutes ces forces que nous venons de citer ici, la commune de Karisimbi ne parvient pas à avoir la sécurité et la paix? Si la SADC et la MONUSCO ne sont pas venus aider la population de la RDC, qu'ils rentrent chez eux, messieurs les journalistes. En fait, ce que nous allons demander à l'autorité urbaine, c'est de voir dans l'urgence l'autorité provinciale et remonter l'information au niveau national pour que toutes ces forces ici qui sont venues aider la RDC puissent d'abord commencer par sécuriser nous, la population de la commune de Karisimbi, nous, population de la ville de Goma, pour nous rassurer qu'ils sont venus appuyer la RDC pour le rétablissement de la paix. Mais à la contre de cela, messieurs les journalistes, nous allons encore descendre dans la rue pour dire la MONUSCO doit partir dans l'urgence. La SADC doit partir dans l'urgence parce que ici nous vivons avec eux, mais voilà ce que nous sommes en train de traverser.
toujours de l'insécurité. Je me demande, est-ce que c'est nos autorités qui ont refusé à la MONUSCO ou SADC ou les Blancs à faire de sécurité de la population de la ville de Goma? C'est que j'appelle maintenant l'autorité urbaine d'être vraiment papa, d'être responsable, de faire vraiment une pression au niveau provincial, qu'au niveau provincial mette aussi la pression au niveau national, pour que toutes ces forces ici, que ce soit de la MONUSCO ou SADC, puissent aussi contribuer pour la sécurité de la population de la ville de Goma en général et de la population de la commune de Karisimbi en particulier, monsieur le journaliste. Parlons de ce qui se passe à Kinshasa à présent. Sama Lukonde, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, a déposé sa candidature à la présidence du Sénat. L'ancien premier ministre a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'inscrit dans la consolidation des acquis et la vision du chef de l'État garant de la nation. L'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo, Sama Lukonde, au sortir du dépôt de sa candidature, s'est exprimé devant la presse. Je voudrais en ce moment précis d'abord rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de paix et de démocratie, mais surtout garant des institutions. Et parlant des institutions, nous avons la prestigieuse chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, et qui arrive à un moment précis, ce début de législature, où un calendrier a été affiché pour la mise en place du bureau définitif de cette chambre. Et c'est dans ce cadre que je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette chambre que j'ai déposé ma candidature et rappeler que notre règlement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter, demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau, la Chambre doit faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette Chambre, en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Et donc, j'ai, dans le cadre du respect de ce règlement, déposé cette candidature. Bien sûr, le calendrier indique les autres étapes qui vont venir et je pense que c'est lors de ces prochaines étapes que nous aurons encore à mieux nous exprimer. Mais pour l'heure, je remercie les services qui nous ont accueillis ainsi que le bureau provisoire du Sénat qui organise en ce moment cette étape électorale qui va nous mener vers la mise en place du bureau définitif de la Chambre. Merci à tous. Le violon ne s'accorde pas, les torchons brillent entre Gratien Irakan, député national, élu de l'Ituri et le porte-parole de l'armée en Ituri. Le député national Gratien de Saint-Nicolas Irakan porte plainte contre Ngongo Jules, porte-parole de l'armée en Ituri, et pour diffamation et outrage à son égard en plein exercice de ses fonctions conformément au pouvoir reçu du peuple à travers la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié mardi, l'élu de la province de l'Ituri souligne que plusieurs fois il a été objet d'attaques personnelles. Pourtant, il ne fait que jouer son rôle constitutionnel d'élu du peuple. Par ailleurs, le député Gratien de Saint-Nicolas appelle qu'après les élections de décembre, j'ai été pourchassé en pleine ville de Bunia pour finalement quitter l'Ituri dans des conditions très difficiles en passant plusieurs nuits en brousse dans des zones contrôlées par des multiples groupes armés locaux comme étrangers, mais aussi des criminels de tout genre avant d'atteindre la frontière pour me retrouver un mois plus tard à Kinshasa, rappelle-t-il. Pour lui, il estime que le temps est venu pour que la justice l'aide à comprendre la vraie réalité de ce qui se cache derrière ces multiples poursuites injustes dont il fait toujours objet. Cette humiliation envers le fils et fille originaire de l'Ituri
doit prendre fin. L'état de siège doit être pour la paix et non les conflits, a souligné le député national Gratien Irakan, élu des Litouris. Messieurs, dames, ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.